Alors, rebonjour. Alors, pourquoi rebonjour? Parce que ça c'est une demi-heure peut-être que j'étais sur mon projet et que je l'ai supprimé sans faire exprès. En fait, j'ai pas sauvegardé, j'ai quitté sans sauvegarder. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs claviers. Voilà, j'ai clavier japonais et français. Et le clavier japonais change certains raccourcis clavier. Ok. Donc du coup, quand je fais le raccourci, ça fait le mauvais raccourci. Mais je m'attends à faire le bon de base. Et du coup, bah voilà, machinalement, tu cliques un peu sur les pop-up, tu cliques sur non, annuler, machin. Et en fait, c'était une pop-up qui me disait, voulez-vous quitter sans sauvegarder? Bon, je l'ai un peu dans le cul, mais c'est pas grave, on va vite le refaire. J'avais fait ça. Pour le moment, j'étais toujours dans la partie Illustrator, ça devrait aller assez vite. Je vais recommencer, j'ai le truc en tête. Voilà, il y a juste... En soi, il y a un texte, il y a deux cannes. J'avais mis d'autres trucs là ici après. Mais c'était pas hyper important. Enfin, si c'était important, mais c'est pas compliqué à refaire. Donc on se laisse pas démonter. Je suis dégoûté, mais voilà, j'ai perdu une demi-heure de ma vie, c'est pas grave. On va le refaire. J'ai les typos en tête, j'ai tout noté. Pareil pour les alignements. La taille de texte, ouais, je l'ai un peu vite fait en tête, quoi. Donc ça... Voilà, ça vient avec moi, ça. Ok. Ça, j'avais directement vectorisé. Là. Alors ça, je vais le remonter. Ouais, je vais supprimer tout ce qui est le magnétisme de la grille. Voilà, comme ça c'est pile poil aligné. Ah, quoique. J'ai mieux ridé en fait. Justement, je vais activer mon magnétisme de la grille et ça, je vais juste faire flèche de gauche. Flèche de gauche, voilà. Okay. Maintenant, je vais aligner tout mon texte à ma compo. Donc là, voilà, il colle bien au truc. Là, je prends... Voilà. Voilà, il faut que j'aligne le N du coup, mais je vais faire sans ma grille. Voilà. Et maintenant, ça, le texte en dessous, je vais le diminuer de 9 mm. Donc je le mets là. Et je vais faire, donc c'est en Y. Je mets plus 9 mm. Voilà, parfait. Ok, alors maintenant je vais... Ah, j'active ça, je prends mon cadre. Ok, elle est comme ça. C'est juste pour qu'il colle bien ici dans le coin supérieur droit. Après je désactive mon magnétisme. Je vais prendre mon petit coin là. Et je vais l'ajuster tout simplement. Donc d'abord je l'ajuste comme ça. Et je vais le faire à l'œil peut-être. Non. Non, je vais pas le faire à l'œil sinon ça va pas être juste. Ok. Voilà, hop. Ok. Voilà. Donc on a ça et avant on avait ça. Donc voilà, c'est plutôt fidèle. Hein. Il n'y a que le texte, mais c'est juste que la recherche prend plus de temps. Maintenant que je dois juste le refaire, c'est assez rapide. Alors pareil ici, je prends mon cadre, magnétisme dans la grille, comme ça ça colle bien aux deux.
je vais faire... Bah, je vais retirer mon magnétisme. Ça, je vais le remonter jusqu'au F. Là, et je vais le descendre, pareil, de 9 mm. Ok, alors ça... Je vais mettre un repère à la moitié. Donc là, je mets mon pot à 0,0 ici dans le coin. Mon repère, je vérifie s'il a un 0. Ouais, il a 0 en Y. Ok. Voilà. J'ai mon repère à la moitié. Donc je vais prendre ça et... Voilà. Mon repère, je l'enlève, j'en aurai plus besoin normalement. Ça, je vais déjà sauvegarder pour pas me faire avoir une deuxième fois. Et je vais juste créer un calque avec ici toutes mes marges. Voilà, ça donne ça. Et avant, ça donnait ça. Voilà. Donc maintenant, je vais juste reprendre mon texte. Voilà, il est dit. Alors je vais quand même changer la typo. C'était Futura qui est pas très lisible. Je vais voir si je ne retrouve pas une autre dans mon livre. Futura. Ah ouais, je l'avais pas mis en italique tout à l'heure. Ça peut être sympa. Ouais, le fait d'avoir de l'italique, justement, ça montre que c'est un texte, c'est une parole qui est prononcée par quelqu'un. Et si je mets peut-être en... Il n'y a pas régular, là, régular italique. Il n'y a pas, hein, ils sont cons, quoi. Moi, je mets en médium. Médium quand c'est oblique. Et je vais l'ajuster pareil, 9 mm partout. Le poids, je le vire, j'en veux pas. Je vais mettre du port. Ok. On va voir ce que ça donne comme ça. Ouais, ça marche. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. Je vais un peu augmenter ça, histoire de coller à ma règle. Enfin, à ma grille plutôt. Et là, j'augmente un petit peu. Voilà.
Donc je vais remettre le cadre que j'avais mis tout à l'heure. Donc je reprends mon magnétisme, il était comme ça. Moi je vais peut-être pas mettre le même. Ok. Ok, très bien. Alors j'avais quoi comme élément encore? Ça j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Donc j'avais cette image là. J'ai cette image là qui est mon image principale. Et j'avais cette palette de couleurs. Déjà ce que je vais faire c'est que je vais inverser toutes mes couleurs. Ok, donc tout va être en blanc. Ouais, mais du coup, je vois plus ma grille, hein, des fois. Ouais, mais il faut tenter les trucs. Faut tenter les trucs, il faut les faire pour comprendre que ça marche pas. Ouais, c'est tout, c'est la conclusion au fait que je suis un peu débile des fois. Putain, pfiou. Bon, là, ça fait 3, 6, 9, 12. Ok. Bam, bam. Alors ici, je vais mettre un trou de verre en filaire. Alors pour ça, je vais prendre cet outil-là, le cercle. Je supprime un point. Ah, là, je mets juste le contour. L'épaisseur, je vais le mettre à 3. Ça, je vais l'agrandir comme ça. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans... Attends, je peux pas... ça... Voilà, ça, je vais un peu l'augmenter, ça. Je vais mettre là, ça pareil. Non. Je laisse comme ça, on va voir déjà ce que ça donne. Si je modifie rien, bah, je modifierai après, je recommencerai le truc. Donc j'ai ça, je vais dans Effet 3D, matière classique, révolution, structure filaire, aperçu. Voilà. Donc bord droit, ça donne une sphère. Bord gauche, ça donne un trou de verre. Si je... Ok, et si je prends juste ce point là, donc ça m'étire ça.
il faut que je trouve... je vais élargir ce truc-là. Alors, donc déjà, je vais retourner dans mes effets appliqués. Donc c'est ici, aspect. Révolution 3D classique, je pense que c'est ça. Yep, c'est ça. Bon, là, il a pas abusé, mais... Bon, les 5 points est pas mal, on va avoir 10 points. Yep, 10 points, je pense. Ok, donc ça je valide. Je sélectionne bien ça, je vais un peu les... Quoique... Je vais laisser comme ça j'aurai peut-être... Je serai plus libre au niveau des modifications. Voilà, là typiquement j'ai fait CTRL Z pour revenir en arrière. Et ça me met bah, le truc d'enregistrement pour quitter. En fait, ça c'est comme c'est le... Voilà, comme c'est le clavier japonais. Le CTRL Z devient CTRL Q et je pense que CTRL Q c'est pour quitter le projet. Donc là je fais annuler parce qu'il va me, je vais devoir tout recommencer encore. Donc je remets bien en français et là maintenant quand je fais CTRL Z, voilà, il revient en arrière. Donc je décompose épaisseur, je vais mettre 2, c'est un petit peu trop, mais ok. Ok, donc si je remets... Je vais juste tout sélectionner. Hein. Ça, je vais mettre 1.5. Non, même... Ah, peut-être... Yep, je pense que même A, c'est ok. Et au niveau de la couleur, je vais tout mettre en blanc. Donc voilà, j'ai mon trou de verre qui est là. Donc ça donne ça pour le moment. Ok, bien. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le copier, je le colle au même endroit. Là ici j'ai mon Pathfinder, je le regroupe. Je vais juste le contour, je sélectionne ça. Je vais dans objet, masque, masse d'écrétage. Voilà. Donc maintenant j'ai juste cette forme-ci. Parce que du coup, j'ai besoin que ce soit séparé, que j'ai cette forme-là, plus... Et encore, quoique... ouais, non, si j'en ai besoin. Parce que sinon ça peut me causer des problèmes, enfin, juste ça risque de m'emmerder tout simplement, donc autant le faire comme ça. Alors ici j'étais à combien dans mon cercle? J'ai pas les dimensions de mon arrondi. Ouais, j'ai pas, c'est pas grave. Ça me met, ouais, ça me met les 9 mm. Hein. Donc là je suis à... C'est comme ça. Hop, voilà, il est comme ça. Très bien. Alors maintenant je vais aller sur internet en quête de références graphiques pour le reste de ma compo. Non, pas graphic element, juste interstellar. Image. Ok.
Ah oui, c'est vrai, il y a les bibliothèques. Alors, les bibliothèques, c'est dans... Non. Je crois que c'est là. Ouais, c'est ici. Donc je prends ça. Non, il n'y a pas assez de séparateurs là. Je vais mettre 15 de chaque. Ok. Ah, quand même. Quand même. Hein. J'ai ça. Je vais voir si je... Ouais, là je suis toujours à 1, je pense. Hein. Ouais, je suis toujours à 1. Alors comme j'ai ça, je vais le prendre. Je clique sur E et je vais le modifier. Pourquoi il me fait une rotation, le petit pote là? Je m'en fous de ta rotation, mec. Arrête. Voilà, c'est ça que je veux, moi. J'ai une idée, hein. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais je crois que je vais partir sur ça. Je vais directement juste faire tout mon quadrillage. Ok. Ça prend la même taille. Presque. Je vais juste prendre ça, ça. Ça, je vais le diminuer en fait. Je vais l'aligner voilà, au trait. Et ça. Je vais le descendre, voir jusqu'où. Je vais voir ce que ça donne. Non. C'est mieux quand. Ah là, c'est mieux quand c'est séparé, quand il y a une petite marge. Ouais, je cherche mes mots en même temps, mais c'est compliqué là. Ok, donc ça, il faut juste. Voilà, ça, il faut qu'elle ait ça en plus. Et ça, je le redescends de A. Hop. Pareil ici. Hop. Comme ça, ils ont la même... Ah non, ils ont plus la même taille du coup. Je suis bête. Mais du coup, ce qu'on fait quand on trouve pas... C'est parce qu'il y a des... Voilà, et là, il y a les 9, là, il y a un petit peu moins, et là, il y a un petit peu plus. Au final, ça crée des décalages, et voilà, on entend plus juste. Alors, ce que je vais faire, c'est que juste... Je vais supprimer ça. Non, c'est pas ça que je voulais supprimer. C'est juste les points. Ah, il me supprime toute la ligne. Ok. Donc ça avec quoi? Je réfléchis à ce que je pourrais faire. Ok. Changement de plan. Je vais quand même... Donc là, il est... J'ai dit ça, je vais l'agrandir. Il faut qu'il tombe juste quand même sur les... Sur le quadrillage.
il tombe juste. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Je crois que juste le plus important, c'est de respecter mes marges de 9 mm. Ça, je pense, ouais, c'est pas grave finalement. Honnêtement, j'ai pas envie de rentrer dans des calculs mathématiques là maintenant. Si je dois commencer à mesurer toutes les tailles de trucs, plus les espaces là, plus la taille de mes cellules, moi, j'ai pas envie. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Ok. Voilà. Donc maintenant je vais aller dans ma... je prends ma palette de couleurs. Ce que je peux faire, c'est ça. Ouais, j'espère qu'il m'a tout sélectionné quand même. Je vais dans Objet, Tracer, Vectoriser le contour. Ouais, j'étais sûr, ça. Là, il n'a pas sélectionné le truc. J'imagine que. Ouais, il n'a pas envie, quoi. Tu veux pas? Il veut pas? Ok, il veut pas. C'est pas grave. Putain. Objet, tracer, vectoriser le contour. Pourquoi il me fait ça? Je crois que je vais pas chercher à quoi. Ah, je vais essayer un autre truc. Non. Ok, donc il y a ça. Je vais annuler mon masse d'écrêtage. Là, je sélectionne tout, sauf le texte et ça. Et là, si je fais tracer, vectoriser... Oh, il est trop chiant, j'en peux plus. Illustrator de merde. Bon, tant pis. Je prends juste ça. Ça. Je mets pipette ici. Ou celle-ci. Non, je préférerais... Ouais, quoique, parce qu'après, les couleurs vont être inversées. Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc, quoique, je vais même le laisser en noir. Et tout ça, je vais direct le passer dans Photoshop. Je vais enregistrer. Parce qu'en soi, j'ai que les images à mat, des éléments graphiques. Et puis voilà, donc l'ensemble d'Illustrator, c'est terminé. Ok, voilà.
Et ça, si je le passe en... Attends, c'est lequel? Il y a un effet qui a versé les couleurs, mais je sais plus lequel. Inversé. Ok, voilà. De fait, ça il me faut tout. Voilà. Alors maintenant on va rigoler, on va s'amuser. Ça, je peux quitter, je n'ai plus besoin. Je vais retourner dans mon dossier avec toutes mes, toutes mes images. On va mettre 3 images. Hein. Ok. Là, Photoshop. Hop. Je vais prendre celle-ci. Qui va ici. Donc ça va aller là au centre. Alors celle-ci, elle va aller là. Par là au-dessus. Je vais déjà les redimensionner. Hein. Ça c'est fait. Alors, je vais juste sélectionner ce cadre-là avec l'outil baguette magique qui je sais pas où il est. Peut-être là, peut-être là, peut-être là. C'est des outils que j'utilise jamais, donc je retiens pas où ils sont quoi. Là, hop, 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 voilà. J'ai sa grosse tête là. J'ai même un peu le redimensionner. Comme ça, sa tête est un peu plus centrée. Voilà, nickel. Je vais faire pareil pour Gargantua. Voilà. Alors, Gargantua. Donc, je vais là, mon outil baguette magique. Hop. Et voilà, c'est tout bon. Maintenant, tout ça, je vais regrouper. Non, je vais même pas les regrouper parce qu'après, si je dois faire des modifications différentes sur mes trucs, ça va être compliqué. Je vais juste mettre en noir et blanc, pareil là. Et je modifie un petit peu les valeurs pour qu'il y ait plus de contraste. Ok. Voilà. Ok. Alors je vais voir
dans mes packs, si je n'ai pas quelques images vectorielles qui pourraient peut-être me servir. Je pense en plus dans le moderne pour marquer. C'est peut-être contradictoire, c'est parce que c'est moi qui l'ai renommé moderne, mais si je dois trouver justement des éléments futuristes, ce sera plus dans ce fichier là. Alors, couleur unie, cheveux blancs, ouais. Non, je vais pas faire ça, je vais le supprimer, je vais le mettre là en blanc. Pour pas avoir trop de trucs, trop de calques dans mon fichier Photoshop. Alors, c'est quoi comme élément ça? Ça, j'aime bien cette idée-là, enfin ces éléments-là plutôt. Justement, ça ressemble à une sorte de timeline en fait. Je pense pas que c'est voulu, mais bon, ici on a pour moi c'est comme ça que je le vois. Là je vois le début, là je vois une sorte d'action, là je vois une pause, et le rond avec la flèche qui est dirigée vers le rond, ça montre un arrêt. C'est comme ça que je vois les choses. Bon, ça, il est sectionné, je mets toile, je mets normalement la ligne 1, voilà. Normalement, il devait être aligné, mais c'était pas le cas. Là, je vais le mettre à cheval sur mon image et sur le reste. Ok. Ouais, quoique, si je le remonte un petit peu, ça donne quoi? Ok, je vais juste changer la musique. Hop, voilà. Ça, non. Pour moi, ça n'apporte rien. La symbolique était sympa, l'idée était sympa, mais pour moi, ça n'apporte rien. Bon, je regarderai un petit peu ce que je pourrais avoir d'autre. Je vais m'occuper d'abord de mes images. Alors, au niveau de ma palette de couleurs, elle était là-dedans. Je vais juste retomber dessus. Ok. Voilà, ça c'est ma palette de couleurs. Bon, on s'en fout, l'image, je dois pas l'utiliser de toute façon. Hop, voilà.
Alors je vais direct me créer un petit dégradé. Ok. Je cherche à le modifier. C'est toujours été un enfer, je trouve les dégradés à modifier. Bon. C'est pas grave, j'ai la flemme de me battre. Je vais directement aller là-dedans. Alors c'était... Je sais. Ah, c'est celui-là, c'est ça là. Ça, je vais déjà faire ça. Ça, je fais ça. Ça, je le mets là. Et boum. Alors, comme couleur, je vais prendre celle-là. 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 Ok. Peut-être une quatrième. Celle-là. Quoique, comme ça c'était pas mal le fait d'avoir les couleurs inversées. Je vais peut-être juste ajuster un peu plus. Ok, comme ça. Et ça là. Non, trop foncé. Voilà, c'est nickel comme ça. Alors si ça je le reprends et que je le mets sur Gargantua. Ah mais oui, mais il faut le copier. Hop, ok. Et si je l'intervertis... Non, ouais, comme ça là. Comme ça. C'est mieux sans. Comme ça, ça garde les mêmes couleurs, mais on voit que c'est interverti. Moi, je vais voir ce que je peux mettre ici dans le quadrillage. Ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Dans les graphes, certainement.
Là, il veut pas. Hein. Ça donne rien de concluant pour moi. Il n'y a rien qui me plaît. Je vais voir s'il n'y a pas une image d'Interstellar. Peut-être mettre en chrome. Hein. Je trouve ça sympa. Je vais trouver un petit vaisseau. Il faut que je trouve un vaisseau. En fait, c'est une affiche que je voulais déjà un petit peu plus... Pas plus sombre, parce qu'en soi, c'est pas trop le cas, mais peut-être dans la symbolique. Parce que le titre, il veut juste dire qu'on n'a pas le temps d'être prudent. Il y a déjà de ça. Donc il y a la notion de précipitation. De 1. Et ensuite ici, donc je choisis le texte que donc nous ne sommes pas censés sauver le monde, nous sommes censés le quitter. Donc en gros, il y a cette notion de quitter le monde le plus tôt possible et de mettre tout en œuvre pour le quitter. Cependant, moi quand je pense à quitter le monde, je pense aussi à une certaine notion de solitude. Quand on quitte le monde, on le quitte seul. Ok. Et du coup, il y a tous ces aspects-là qui sont mélangés, et le fait de quitter le monde, de le quitter seul, mais aussi, juste le fait qu'on ne doit pas être prudent, qu'il faut y aller tête baissée. Ok. Ça m'a fait peur ce que c'est musique. Spider-Man. Je m'en fous de Spider-Man.
Je veux des musiques plus relaxantes pour me mettre dans le mood en fait, tout simplement. Et c'est important quand tu fais du design de mettre certaines musiques dans ta playlist, tu rentres dans le truc. Tout simplement en fait. Alors, ok, c'est celui-là. Voilà. Bon, ok. Non, j'ai peut-être le champ un peu plus libre pour modifier mes trucs. Quoique... J'ai procédé autrement. Mais comment... Ah, si... Est-ce que j'ai un calque? Enfin, est-ce que j'ai un masque plutôt si je mets une incrustation couleur? Non, je n'ai pas, mais... ok. Ah ouais. Ah bah non. Ah si. Ça me prend toute mon image et ça me met une couleur par-dessus. Sauf si je mets un mode de fusion, mais j'ai pas envie de mettre de mode de fusion. Mais je trouve ça bizarre. Pourquoi c'est cette couleur-là? C'est ça le truc. C'est blanc. En plus, c'est une couleur qui a rien à voir. Elle est même pas dans mes trucs. Ok. Je vais la laisser comme ça, de toute façon. Et je vais juste... Alors, ajouter par-dessus ma grille. Ah, j'aurais le même problème, du coup. Voilà. Ça m'a versé même cette couleur-là. Ok, nickel. Bah voilà, c'est ce que je voulais. Et ça va partir sur ça. J'aime bien cette notion de solitude, justement. Alors, tout ça... Non. Tout ça... je vais le regrouper en un calque dynamique.
Voilà. Filtre, distorsion, ondulation. Quelque chose à 70. Yep. Alors je vais aller ici et je vais mettre ça. Alors ça, je vais créer un nouveau document. Qui fait la même. C'est pas la même taille, mais c'est pas grave. Je vais prendre. Je vais dans mon matériel, je prends ça, je le mets là. Hop, je mets en grand. Je l'enregistre, je le passe en noir et blanc. Luminosité, contraste. J'augmente le contraste. J'enregistre. Je mets dans bureau 19, travail. Et je vais l'appeler dispersion. Tout simplement. Ah, non, c'est pas le bon. Attends. Ah si. Je comprends pas pourquoi c'est APSB, mais ouais, ok. Je pense que c'est APSD normalement, mais ouais. Je mets dispersion. Je l'enregistre. Hop, voilà. Boum. Et sur ça, je vais dans filtre, distorsion, dispersion. Je vais mettre à 10 pour commencer et je prends de ça. Le 10 c'est peut-être un petit peu trop. Je vais le mettre à 5. Ouais. C'est un petit peu plus raisonnable. Donc on a ça et là je prends filtre, bruit, ajout de bruit. Et je mets un 10. Ok. Maintenant je vais aller dans mes textures papier. Tout ça j'ai plus besoin. Ça c'est pareil. Ça aussi je peux utiliser. Je n'ai pas besoin de toute façon. Alors matériel c'est en... Non, si c'est ça, image texture, scanner, comme d'hab. Ou peut-être Papercut, mais ça m'étonnerait. Il y en avait une qui était intéressante dans les images, c'est celle-ci. Ouais, mais je pense pas que ça va coller. Hein. Si je vais aller dans le scanner. On va essayer celle-ci. Qui me semble assez riche en texture. Donc j'ai peur du résultat, mais ouais. Ça vaut toujours le coup d'essayer.
Ok. Je vais juste prendre ça. Avec pinceau. Je vais le mettre en gris clair. Voilà. C'est pour un peu diminuer l'effet ici. Attends, ça... Il a pas mis un jour là dans mon masque. Voilà. Donc maintenant, petite touche finale, c'est que je vais aller ici. Luminosité, contraste. Et je vais un peu pousser le contraste. Et luminosité, je vais peut-être le baisser un tout petit peu, genre 10. Et contraste, je vais augmenter quand même pas mal. Je vais mettre à 45. Ok. Voilà. Attends, si j'enlève le bruit là. Et que je vais juste là, du coup cette fois-ci maintenant avec toutes mes textures, si je fais convertir en objet dynamique, je mets filtre, je mets bruit, ajout de bruit, j'en mets 10. Ouais, c'est plus cohérent comme ça, parce que du coup il y a le bruit sur mes textures également. Voilà. Ben voilà. La fiche, je vais l'exporter comme d'hab. Et après, je vais la mettre en grand pour la regarder une dernière fois. Avant de valider le truc. De valider la fiche du jour. Alors ça, je peux mettre à fond, je m'en fous. Voilà. Donc ça, je quitte, ça, je quitte, ça, je quitte. Non, je modifie pas, j'ai pas besoin. Alors, image, voilà, composition, donc voilà ce que ça donne. Et ça m'a pris, on va voir ici, voilà, 1h04 plus les 30 minutes d'avant. Donc voilà. Ok. J'aime bien justement travailler un peu sur ces affiches là parce que en fait elles sont de plus en plus simples dans la construction, mais la réflexion derrière est beaucoup plus poussée en fait. C'est ça qui me plaît dans ce genre de projet. Par exemple là l'affiche en soi, j'ai mis quoi? J'ai mis 2 textes, 3 images avec quelques effets, mais c'est toute la recherche derrière. La recherche de la solitude, du fait de quitter ce monde, du fait qu'on soit pressé, qu'on n'ait pas le temps de faire attention à tous les détails, qu'il faut y aller tête baissée. Et du coup, voilà, c'est toute cette recherche-là qui rend la fiche intéressante selon moi. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur cette réflexion. Et moi je vous dis à demain, du coup, pour le live cette fois-ci.